gauche ont complètement délaissé le terrain et laissent le Front National venir dire aux ouvriers « Je compatis à ce que vous avez, on va s'occuper de vous, mais ils n'en ont rien à branler les salariés ». Ce qu'ils veulent, c'est leur voix. Et les premières victimes du Front National, si un jour ils prennent le pouvoir dans notre pays, ce seront ceux qui ont voté pour lui. Quelle que soit l'étiquette, quelle que soit le niveau de classe sociale. Quelle que soit la nationalité. Alors après, on peut attendre aussi. On peut attendre les promesses des élections à droite, des primaires à droite, des primaires à gauche. Ceux qui vont jouer cavalier seul et on met un bulletin de vote. Et on pense qu'on va régler les problèmes comme ça? Voyons bien quand même aujourd'hui que ce gouvernement, il est plus légitime dans notre pays. Quelle légitimité a Hollande à gouverner alors qu'il fait une politique complètement inverse de ce qu'il avait promis? Tout à fait. Valls, Macron, toute la clique. Ce même Macron, quel bel homme, que j'ai rencontré à RMC, qui me dit, monsieur Romain, je crois que vous n'êtes pas en phase avec la réalité du monde économique, monsieur. Nous, le gouvernement, on prend nos responsabilités, on va voter une loi qui permettent de licencier plus facilement, plus nombreusement, plus rapidement, monsieur Romain. Mettez-vous à la place du pauvre ouvrier qui va au prud'homme. Il lui faut 2 ans pour gagner. Et il y a tellement de disparités entre une région et une autre. D'un côté, on gagne 50 000, puis dans une autre région, on peut gagner 500 000. Donc nous, on veut raccourcir les délais. Et là, je vous dis, mais pour raccourcir les délais, c'est simple, vous pouvez faire quelque chose. Par contre, les montants, personne ne vous l'a demandé. Il y en a qu'un qui vous a demandé de raccourcir, de diminuer les montants des prud'hommes. C'est le patronat. Parce que ce qui se passe derrière, c'est qu'aujourd'hui, dans les PME, quand un patron veut se séparer d'un salarié, il réfléchit à 2 fois. Il y a les prud'hommes derrière. Il dit, oula, qu'est-ce que je fais? Demain, il saura d'avance combien ça va lui coûter. Donc les portes, elles vont être grandes ouvertes, et je vous garantis que là, c'est des milliers et des milliers de salariés qui vont se faire lourder. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on occulte dans les débats qu'il y a à la télé ou ailleurs. Vous prenez aujourd'hui les ruptures conventionnelles. Cette saloperie immonde qui fait que, quand on parle de rupture de contrat, on parle de plans sociaux. D'ailleurs, je pense que le mot social, dans PSE, va peut-être falloir à un moment donné y travailler. Plan de sauvegarde de l'emploi. Chez nous, c'est fermeture du site, 1143 personnes au chômage. Qu'est-ce qu'on a sauvegardé comme emploi? Rien. Par contre, ça c'est beau. PSE, DRH, humain. Voilà. Et tous ces mots-là, le dialogue social. Pour dialoguer, il faut être deux. Les partenaires sociaux. Depuis quand les mecs de la CGT seraient-ils partenaires avec les mecs du MEDEF? Parce que sache, on n'a rien de partenaire. C'est clair. Il y a d'un côté ce que nous représentons sans toujours se faire la guerre. C'est la lutte des classes. Ce que nous représentons concernant les intérêts financiers des grands groupes. Voilà, c'est ça la réalité.